Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, émission matinale très tardive, comme d'habitude, on va pas changer. Donc ce soir, nous allons parler de notre sujet, beaucoup plus sensible. Un sujet plus controversé par les médias, un sujet qui a longtemps été tabou. La recherche sur l'humain. Bon, à quoi ça consiste la recherche sur l'humain? On a été chercher dans les bas-fonds, on a été chercher cette histoire. On a longtemps, très longtemps essayé de trouver une filière, même pas controversée, même pas de contrebande. C'est une filière qui émerge d'elle-même. Qui sort de soi-même. Voilà, donc on a été chercher les gens qui sortent d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec vous. Et que ce soir, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis grimé comme les gens. Parce que c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on ternisse à leur image. Et que c'est pour ça que je vais vous présenter le scientifique et prépondérant précurseur au niveau de la recherche humaine. Bien que d'autres l'aient essayé avant, mais qu'ils étaient plus ou moins controversés. Bon, voilà, notre précurseur scientifique et grand talentueux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors moi tout d'abord, moi par exemple, moi-même, je suis un scientifique très réputé dans le milieu. Alors j'ai monté une association pour le maintien des personnes à domicile, pour aussi les personnes qui n'ont pas vraiment de quoi payer leurs frais de soins. Voilà. Alors moi je suis médecin clandestin, comme vous pouvez le voir. Nous avons une technique bien faite voir. Comme vous pouvez voir à l'heure actuelle, maintenant, vu la crise économique, les médecins actuels, comme ils se disent, précurseurs et avant tout avant-gardistes, comme la méthode le dit, ce sont des médecins qui font avec les frais de bord, comme on peut l'exploiter. Alors je vais vous montrer comment on intube un patient. Alors monsieur, respirez bien. Alors voilà une méthode d'intubation. Monsieur, respirez bien. Attendez, il faut le réveiller, attendez. 3, Monsieur, 4. oh 3, 4. Voilà, voilà. On le réveille bien, n'est-ce pas? Attendez, ça ne marche pas. On fait marcher le ventilateur. Alors attention. Là, vous voyez, il ne peut pas se ventiler tout La seul. température de la pièce est beaucoup trop élevée. Il faut faire chuter la température avant que le patient ne fasse une syncope. Voilà. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, je vais opérer en direct, n'est-ce pas? Je vais voir tout ce qu'il y a dans son ventre, voir tous les boyaux, etc. Alors pour ceci, je suis muni d'une scie égoïne, n'est-ce pas? Pour laquelle nous allons couper tout ça. Alors, de là, à peu près à là, hein, en passant par le milieu du bord. Alors, on va y aller. Attention. Attention. Non, faut immobiliser. Il faut immobiliser le patient. Non. Bouge plus. Toi. Attends, ne bouge pas. Ne bouge pas. Voilà. Voilà, on ne bouge plus. Allez, c'est parti. Fais péter. Alors, donc, comment nous procédons maintenant? Alors, allez-y. On donne un grand coup de sec. C'est parti. C'est parti. J'essaie d'attaquer dans le mou, dans tout ce qu'il y a de plus dur. Alors, est-ce que ça saigne? Est-ce que ça saigne pas là? Voilà. On l'a bien. Là, on l'a bien là. Là, on l'a bien. On essaie de faire. Voilà, hop. Alors là, on laisse la psy en place, n'est-ce pas? Et là, on prend les écarteurs. Alors, les écarteurs, moi j'en ai plein de tout style. Alors, mon premier préféré, c'est celui-là. On écarte bien là. Hein. On écarte bien. On peut retirer la scie. Maintenant, on peut retirer la scie parce que l'écarteur est en place. On écarte bien. Allez, vas-y, bouge pas. Vas-y, mets-toi là. Attends, je dis l'écarteur. Pour que ça saigne. Hop. Et là, on met la bistouflette par-dessus l'écarteur. Et on va ouvrir. On prend tout ce qu'on a à portée de même. Moi, je bosse avec du matériel complètement destérilisé. Hein. Ça saigne, docteur, ça saigne. Retirez-vous un peu là. Ça saigne, hein. Ça saigne. Mais on y arrive. Donc voilà, on bosse avec du matériel destérilisé complètement. Enfin, tenez-moi tout ça. Tenez.
Il faut faire une concision, là, une circoncision là. On va circoncire dans le Regardez, il y a une plébiate, elle est pas belle. Alors regardez, on va circoncire de façon circonférente. Hop là, voilà. On va circoncire. Oh, de ça, il faut intuber le patient n'a plus d'oxygène. Le patient n'a plus d'oxygène, je sens le bip. Dans ces cas-là, je le double intube. Je mets une double intubation. Avec l'aération, là, voilà. Tube, voilà. Très bien. On fait marcher un peu plus sur la perf là, ça passe mieux. Très bien. Nous, on fait des perquisitions Jack Daniels. Alors attention. Maintenant, l'important, c'est de raboter tout ça. Parce que si ça rabote pas, attention, le patient, je vois qu'il est plus conscient. Voilà, il faut le réveiller. Oh. Non, mais c'est bien. Attends, le patient, le patient, il merde. Oh, le patient, il merde là, je te le dis. Je sens plus son pouls. Au patient. Comment on fait? Attends, Si. Solution radicale. Il y a une solution, il y a une deuxième solution. Je sens plus le pouls. Alors, la solution, quand on n'a pas de solution, Attends, comment on fait? Oh putain, le patient, il presque crève. on va directement, hop, on désintube, on extube, hop là, voilà, extubé, Ouais, et on ventile. on ventile, d'accord, on ventile. Ventile. Ouais, ventile. C'est bon, je sens. Il bouge. Moi je sens un poulet. Hein. Ah, on continue l'opération. On continue. On peut continuer. Alors, là maintenant, nous allons introduire l'équerre. Plus fort, un coup sec. Là, voilà. Voilà. Là nous allons bien introduire l'équerre. Le patient on dort un coup. On l'endort un coup. Et alors, on y va. Hein. Allez, c'est parti pour... Ah, ça c'est voilà, il est bon. Hein. Non, on a la rate. Et là, on est bon. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, on range toujours ses outils. Toujours très important de ranger tous ses outils. Car après, on ne sait pas où ils sont. Tourne maintenant. Ce qu'on fait maintenant, Il faut enrouler. c'est qu'on enroule tout ça. Avec la cigouine. Hop là. Et hop, et on tourne. Avec la pince, on tourne bien. Et voilà. Et là, on l'a sorti. On n'a plus qu'à rentrer tout ce qu'il faut pour mettre dedans. Là, on l'a bien, là. Là, on l'a bien mis. Ça, c'est bon. Voilà. Il a réagi. Bien. Maintenant, le patient a Et là, réagi. on referme. Hop. Le marteau, la visseuse, On visse. Hop, voilà. Attends, on nettoie un petit peu quand même avant. On nettoie un petit peu, un coup, hop, on referme. Voilà. Oh, alors maintenant, le patient, Voilà comment nous allons vous montrer une démonstration comment il le fait, comment on réveille un patient en salle de réveil. Alors, monsieur. Voilà, alors le patient ne répond pas. On va lui mettre un petit coup d'adrénaline. Un petit coup d'adrénaline tout droit dans le cœur. Comment nous procédons, docteur? Alors on prend la plus grosse masse qu'on ait. Une grosse aiguille. La plus grosse. Une grosse aiguille. D'abord, une grosse aiguille. Où avez-vous rangé la grosse? Le mieux, parce que moi je suis avant tout menuisier, avant d'être peintre, on prend une grosse aiguille, on la met comme ça, et on tape un coup. Bien charnu l'aiguille. Voilà, là, bien droit dans le cœur. Maintenant, on introduit. Qu'est-ce qu'on introduit? Là, il se réveille toujours pas, on retape une fois, et là, il va se réveiller. Attention. 1, 2, 3. Oh putain, là, il est bon, voilà, il est bon, on le tient. Et voilà. Voilà, c'est une façon simple de soigner quelqu'un d'une maladie de la race. Nous avons réussi. Nous sommes fiers. Mais ce n'est pas la première opération. Dans les ateliers clandestins, il ne faut pas dire c'est le mal.
ça peut être le bien. Voilà, pour conclure, comme vous le voyez bien, à cette période de crise actuelle, où les gens ne savent même plus où se remettre, où ne plus comparaître, où ne plus faire confiance à qui que ce soit, peut-être ils ont peur. Peut-être ils ont peur que les gens ne deviennent pas qu'est-ce qu'ils devraient être. Parce que le problème actuel, que c'est quoi que c'est que la crise, eh ben, qu'elle fait les gens qui se débrouillent tout seuls. Et que maintenant, on arrive à quelque chose de bien. Le résultat, il est là. Votre petit-fils. Si jamais vous l'avez mal fait, que vous voulez le faire correctement, vous qu'à vous appeler.